Voilà, je reviens donc une dernière fois sur cette distinction qui, qui paraît souvent problématique, je dirais, à, à ceux qui y sont confrontés, parce que finalement, on a du mal peut-être à établir un critère, à établir un principe qui puisse permettre de faire vraiment comprendre de quoi il retourne. Donc cette distinction entre racisme et antisémitisme, est-ce qu'au fond, on ne pourrait pas dire que ce qui caractérise globalement le racisme, c'est, outre, je dirais, sa haine de l'autre, c'est surtout que le raciste, d'abord, c'est quelqu'un qui croit à la hiérarchie des races et qui a donc une vision, on pourrait dire, hiérarchique de l'humanité et où chacun a trouvé sa place en fonction de sa naissance. On ne choisit pas, entre guillemets, la race à l'intérieur de laquelle on est né, mais par contre, le fait d'y appartenir ou d'être supposé y appartenir, je dirais, finalement, orienterait ou déterminerait plus exactement le style de vie, le genre de vie qu'on aurait. Donc, le raciste serait celui qui croirait à la hiérarchie des races et donc qui aurait comme projet finalement d'asservir ou de dominer ceux qu'il considère de race inférieure. Alors que finalement, quel est le projet de l'antisémite ou de l'antisémitisme? Est-ce que ce n'est pas un projet tout simplement d'élimination et non pas d'asservissement de tous ceux et toutes celles qui sont supposés appartenir, encore une fois j'emploie ce mot de race juive, je n'y adhère pas moi-même naturellement, mais tous ceux qui seraient supposés appartenir à cette race juive. Oui, tout à fait, tout à fait. Là, je suis entièrement d'accord avec vous, tout à fait. Et vous avez dit quelque chose dans votre question précédente sur lequel un point sur lequel je tiens à revenir, parce que c'est aussi, on parle de l'antisémitisme, mais là c'est spécifique aussi à l'idéologie nazie, hein, parce qu'on peut dire, bien sûr, parmi les antisémites, faisons une gradation. Hein, il y a toujours du pire et du moins pire, même si dans tous les cas c'est quelque chose d'inacceptable et d'inadmissible, on est bien d'accord. Mais cette idée d'aller poursuivre les juifs partout où ils se trouvent, hein, ça c'est quelque chose. On n'a jamais poussé la haine d'un autre peuple ou d'une autre ethnie plus loin, hein, d'aller les chercher partout où ils se trouvent. C'est-à-dire que véritablement, si vous regardez sur le terrain, hein, ce qui s'est passé, on allait chercher des juifs, par exemple à Rhodes, une île grecque où il n'y avait pratiquement pas de juifs. Hein, on allait dans les endroits les plus éloignés, les plus reculés. Hein, et si on avait pu aller si les nazis avaient pu conquérir la terre entière, eh bien, il y aurait probablement plus de juifs aujourd'hui. Il y a cette idée que cette existence est tellement, on veut tellement la détruire. Alors vous avez raison, il faut l'éliminer, qu'on ne peut même pas supporter que les juifs existent dans un autre coin du monde, même si bon, les nazis n'avaient pas encore conquis certains pays, eh bien, ils avaient des plans. Ils avaient fait des plans, ils avaient fait des statistiques. Hein. Par exemple, quand l'Algérie a été libérée, puisqu'il y a eu le débarquement américain en 1943, hein, si je ne me trompe pas, et donc l'Algérie a été libérée, ben on a retrouvé des listes. Hein. Les juifs algériens, qui étaient de nationalité française depuis la fin du XIXe siècle, avaient tout juste été exclus des écoles. Hein. Il n'y avait pas de camp, bon, on peut dire c'était un nazisme light. Bien sûr, je le dis un peu ironiquement. Hein, je le dis ironiquement. Eh bien, on a trouvé des listes où, de tous les responsables de la communauté et puis tous les juifs qu'on avait pu recenser qui étaient toutes prêtes. Hein. Et donc, si vous voulez, tout le dispositif de l'extermination, une bonne partie était déjà en place et les exécutants eh bien, n'avaient plus qu'à arriver. Hein. Et donc ça, je pense que c'est, comme vous dites, il y a même un antisémitisme sans juif. Hein, ça, c'est absolument extraordinaire. Hein. C'est-à-dire que ça va tellement loin que... Alors là, on parle bien sûr pas des juifs qui existent physiquement, puisque j'ai parlé précédemment des juifs qui existent hein, ailleurs sur la Terre, mais un antisémitisme sans juif, ça, c'est quelque chose de tellement paradoxal, qui paraît tellement énigmatique. Hein.
C'est-à-dire que même quand les Juifs ne sont pas là physiquement, il y a toujours cette invention du Juif qui travaille l'imaginaire, hein, qui s'est imprimée tellement profondément dans l'imaginaire collectif, enfin bien que par exemple, il n'y a aucun pays où il n'y ait plus de Juifs en réalité, aucun des pays où les Juifs ont été exterminés en masse, nés, comme disaient les nazis, bien sûr, Judenrein, hein, où il y a des Juifs, hein, en Pologne, il y a quelques milliers de Juifs quand même. Hein. Mais vous voyez, ça s'est tellement imprimé dans l'imaginaire que même quand il n'y en a plus, eh bien, on les invente. Hein. Et ça, je crois que c'est une caractéristique foncière fondamentale, oui. Et je pense qu'on peut faire une différence, encore là, sur ce plan-là, entre le racisme, enfin la haine du noir ou de l'arabe, enfin je m'excuse, hein, c'est bien sûr pas des termes... je parle le langage du raciste, hein, parce qu'il faut bien, pour le combattre, il faut comprendre son langage, il faut utiliser ces termes, et la haine du juif. Et ce qu'il me semble, ce qui me paraît se vérifier en fait sur le terrain, c'est que le raciste qui est les Noirs, qui est les Arabes, qui est, je ne sais pas, les jaunes, hein, pour employer tous ces termes horribles, eh bien, méprise celui qu'il est. Il considère que les Noirs sont par nature des esclaves. Il considère que les Arabes, par exemple, eh bien, sont tout juste bons, je ne sais pas, à être serviteurs, à nettoyer. Il y a un mépris, hein, et un sentiment de supériorité par rapport... et bien sûr qu'on sait quelles sont les conséquences de ce sentiment dans l'histoire, hein, l'esclavage, en particulier. Hein, le colonialisme, le fait qu'on peut vendre ces gens comme... Enfin, on peut les vendre, hein, les esclaves, c'est des gens qu'on peut vendre, qu'on peut monnayer, hein, comme ça se passe malheureusement aujourd'hui avec les Yazidis ou les chrétiens d'Orient, etc. Hein. Et par contre, ce que vous retrouvez systématiquement dans les discours racistes, c'est que les Juifs se prennent pour le peuple élu. C'est que les Juifs se sentent supérieurs. Et d'ailleurs, Sartre, par exemple, hein, et d'autres, hein, il n'y a pas que Sartre, mais on trouve ça aussi chez Jean Kélévich, il y a une sorte de jalousie, il y a une sorte d'envie, alors que ce mythe du Juif peuple élu, c'est quelque chose qui a été inventé, encore une invention. Hein, les Juifs ne se prétendent pas, bon, peut-être qu'ils ont une tendance comme les hommes à se croire mieux que les autres, hein, on est tous comme ça, mais les Juifs se définissent plus par un surcroît d'obligation que par un privilège qui leur viendrait, comme ça, une sorte de noblesse, peuple élu au-dessus des autres. Bon, outre le fait que chaque peuple se croit élu et se croit propre à pouvoir donner des leçons aux autres peuples, hein, ça arrive très souvent. Mais il y a cette histoire de ce trait qui me paraît extrêmement différent, hein, c'est que les Juifs donc, sont perçus comme des gens qui se prétendent supérieurs. Hein. Et c'est pour ça, par exemple, c'est comme ça que j'explique un petit... En fait, si on parle, vous avez parlé de la doctrine nazie, hein, eh bien, toute cette histoire de race aryenne et les sémites, toute cette hiérarchie finalement, hein, et si on remarque ce qui est absolument incroyable, c'est que c'est les Juifs qui sont à l'échelle la plus basse dans cette hiérarchie. Il y a des sous-hommes, mais les Juifs sont encore des sous-hommes. Hein. Les Arabes, par exemple, hein, n'étaient pas considérés, c'est des sémites. Hein. L'antisémitisme, normalement, devrait s'adresser aussi, ça inclut les Arabes, par exemple. Hein. Si on croit à l'existence des races, oui. Voilà, évidemment, on parle, attention, hein, mais je pense que tout le monde a compris, hein, pourquoi nous parlons comme ça. On parle des choses pour pouvoir mieux les combattre, hein, au lieu de se voiler la face. Mais justement, bien les Arabes n'étaient pas considérés comme des sous-hommes au même degré que les Juifs. Hein. Les Noirs, je ne pense pas non plus. Enfin, en tout cas, il y a cette volonté, en fait, de considérer... Alors, bien sûr, quand on dit sous-hommes, c'est que ce ne sont même plus des hommes. Hein. C'est pas qu'il y a une échelle, et puis il y a les surhommes et les sous-hommes. Il y a des degrés, c'est-à-dire ceux qui sont sous-hommes, ils sont encore un tout petit peu hommes malgré tout. Hein, on parle de gens qui, parce qu'ils sont
Il n'y a pas un terme pour dire encore plus bas, on dira sous-homme, sous-sous-homme. Eh bien, parce qu'ils n'ont plus d'humanité, puisque l'humanité est définie par la race, eh bien, n'ont pas le droit d'exister. Et si vous voulez, ça me paraît très important. Hein, c'est-à-dire que, vous voyez, le discours raciste, c'est de dire les Juifs ont de l'argent, les Juifs dirigent les médias, les Juifs sont... Des fois, on ne le dit pas méchamment, mais ça peut mettre mal à l'aise, on va dire. Les Juifs sont des gens extrêmement intelligents. Regardez les prix Nobel, etc. Hein, eh bien, c'est une haine contre celui qu'on tient pour supérieur ou auquel on reproche de se croire supérieur. Hein. Et ça me paraît être une différence très, très, très importante. Enfin, en tout cas, c'est un sujet de réflexion.